Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Dans cet épisode, nous allons explorer la faction des milliers de fils de Magnus le Rouge, les Thousand Sons. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Les Thousand Sons, les sorciers du chaos. L'une des plus grandes tragédies de l'hérésie d'Horus. La chute en disgrâce d'une des légions les plus savantes, intelligentes, sophistiquées, mais aussi la plus bercée dans la magie. Avides de savoir, occulte en l'occurrence, les Thousand Sons ont l'une des pires destinées de toutes les légions Astartes. C'est par excès de zèle que des milliers de fils sont tombés dans les griffes de Tzeentch. Brisés par les Space Wolves, leur primarque Magnus le Rouge fut surtout vaincu par l'amertume qui le conduisit à l'apothéose d'un prince démon. Le plus grand sorcier de leur légion est Ahriman. C'est lui qui mit tout en œuvre pour éviter à ses frères un changement et une mutation perpétuelle, à l'aide d'un puissant rituel. Malheureusement, les effets ne furent pas du tout ceux escomptés, et les Marines des Thousand Sons devinrent des mannequins sans âme, incapables d'éprouver quelque émotion que ce soit. Sous l'influence du changement, la Légion planifie ses attaques depuis la planète des sorciers, reflet déformé et corrompu de leur monde natal, Prospero. Tour à tour, jouets ou maîtres de la destinée, les Thousand Sons ont une volonté implacable. Puisant dans le warp, ils déversent leurs sortilèges et poussent les voies de la destinée de leurs ennemis vers le néant. Les kill teams des Thousand Sons sont souvent menés par un sorcier de Tzeentch, dont la maîtrise de l'énergie warp lui permet tantôt de s'en prendre à ses ennemis, tantôt de protéger ses camarades. Le but de chaque kill team est de modifier la destinée en fonction de leurs besoins, servant les intérêts de leur dieu, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Formés de rubriques marines et de Tsangor, mutants bestiaux totalement dévoués au maître du changement, ils sont des adversaires redoutables à affronter et c'est le ventre noué par la terreur que leurs ennemis essayent de leur faire face. Voici comment se compose leur team. Les rubriques marines. Ils composent la colonne vertébrale d'une kill team de Thousand Sons. Ils ont les mêmes caractéristiques que n'importe quelle marine du chaos, à l'exception de leur mouvement qui est de 5. Ils sont équipés d'un bolter inferno et ont accès au lance-flamme warp. Un d'entre eux peut recevoir une icône de flamme. Le rubrique Marine Gunner, il a les mêmes caractéristiques que n'importe quelle rubrique Marines, mais a accès au canon Soul Reaper. L'Aspering Sorcerer, il a un mouvement plus important, une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès au lance-flamme warp léger. C'est aussi un Psyker qui peut tenter de manifester un pouvoir psychique ou n'en abjurer un. Il connaît le pouvoir Psybolt. Tous ont les aptitudes mort au fond empereur, tout n'est que poussière, qui rajoute 1 à la sauvegarde si une attaque fait 1 de dégâts. De plus, pas de malus pour tirer avec une arme lourde après s'être déplacé. Favori de Tzeentch donne une sauvegarde invulnérable de 5+, et physiologie transhumaine. Les Tsangor. Ces créatures mutantes sont très puissantes, aussi forts qu'un Marines du chaos. 4 en force, 4 en endurance, 6 de mouvement. Seuls leur CT et leur commandement sont plus faibles. De plus, leur coup en points est de 7, en faisant une unité très fiable et spammable. Ils ont accès aux lames de Tsangor, aux pistolets mitrailleurs et aux épées tronçonneuses. Un d'entre eux peut prendre un Brycorn. Ils ont les aptitudes Aura de sombre gloire, qui donne une invulnérable à 5+, et Brycorn, qui ajoute 1 au jet de charge et d'advance pour tous les Tsangor à 6 pouces du porteur de Brycorn. Le Twist Bray, c'est l'équivalent d'un champion. Il a les mêmes caractéristiques qu'un Tsangor normal, avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès aux mêmes armes et aux mêmes aptitudes. Les armes des Thousand Sons. Leurs armes proposent souvent une pénétration d'armure importante. Le Bolter Inferno, -2 de PA. Le Soul Reaper Canon, arme lourde 4, avec force 5, -3 en PA et une portée de 24. Le Lance-Flamme Warp avec -2 en PA. Le Lance-Flamme Léger et le pistolet Bolter Inferno proposent aussi -2 en PA. En arme de mêlée, la classique épée tronçonneuse et la lame de Tsangor qui permet d'ajouter une attaque supplémentaire. Et enfin, le sceptre de force qui rajoute +2 en force et des 3 dommages. Cumulé, cette kill team a accès à 8 spécialités. Il possède 6 tactiques spécifiques en plus des tactiques de base.
Il y a plusieurs façons de monter une kill team de Thousand Sons. Là encore, plusieurs choix s'offrent à vous. Tout dépend si vous voulez partir sur une team uniquement constituée de Zangor ou uniquement constituée de rubriques marines, ou d'un mélange des deux. La boîte de 10 rubriques marines c'est à 42,50€, celle de 10 Zangor est à 32,50€. Mais vous pouvez partir, je pense que c'est le plus intéressant, sur un start collecting, comprenant 10 Zangor, 10 rubriques marines et Ahriman pour 80€. Ahriman pourrait toujours vous servir comme sorcier du chaos si vous l'introduisez en commander dans vos parties. Les Thousand Sons sont une kill team flexible et variée qui vous permet de réaliser des combos relativement dévastateurs. Voilà pour cet épisode du Momentum, vous pouvez à présent puiser dans l'énergie Warp et partir modifier les fils du destin. Merci pour votre écoute et à très bientôt.